Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Elle concerne un chapitre de sixième en histoire qui s'intitule Le monde des cités grecques. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, une petite introduction, nous pouvons dire que la mythologie grecque se retrouve encore de nos jours dans de nombreuses expressions de notre langue, comme par exemple toucher le pactole. Les références à ces mythes sont également très nombreux dans nos séries télévisées et nos films actuels, avec notamment Cerbère qui est représenté ici dans Harry Potter. Nous pouvons donc nous demander quels points communs unissent les Grecs lors du premier millénaire avant Jésus-Christ, et comment s'organise la vie démocratique dans la cité athénienne à l'époque. Nous verrons tout d'abord dans une première grande partie les fondements de la cité grecque, et dans une première sous-partie, nous travaillerons sur l'organisation des cités grecques de Méditerranée. Le monde grec est un monde composé de cités. Le port et les campagnes permettent de fournir de la nourriture à la ville. À l'intérieur des remparts se trouve notamment une agora, qui est une place publique de la cité, et une acropole, qui est une colline fortifiée où l'on retrouve les temples les plus importants. Les habitants de Fossé créent la ville de Massalia dans le sud de la France, qui s'appelle aujourd'hui Marseille. Massalia est une colonie. Les colonies grecques reprennent le plan et les bâtiments des cités grecques. La colonie Massalia continue d'avoir des liens commerciaux avec la cité-mère Fossé. Les cités grecques sont marquées par de très nombreux accords commerciaux ou militaires. Seulement, certaines cités se font la guerre afin d'étendre leur domination sur le monde méditerranéen. Ainsi, de fréquents conflits opposent Athènes et Sparte, comme lors de la guerre du Péloponnèse. Deuxième sous-partie ici, où nous allons parler de l'unité du monde grec, notamment à travers sa culture commune. Les Grecs parlent la même langue et utilisent la même écriture. Ceux qui ne le font pas sont appelés barbares. Les Grecs croient à des héros comme Ulysse, dont le poète Homère raconte les exploits dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est dans l'Iliade notamment que l'on raconte la légende de la guerre de Troie. Les Grecs sont polythéistes, chaque dieu a une fonction et un attribut, comme Poséidon qui est le dieu des mers, avec comme attribut le trident. Pour honorer les dieux, les Grecs organisent de grandes fêtes dans des sanctuaires comme celui de Zeus à Olympie. Elles se composent de processions et de sacrifices. Passons au grand 2, où nous allons étudier Athènes qui est une cité grecque démocratique remplie d'inégalités. Dans une première sous-partie, nous verrons vivre à Athènes des situations bien différentes. Les citoyens sont peu nombreux mais ont de grands pouvoirs comme notamment participer au gouvernement de la cité. Ils sont donc au sommet de la société athénienne. Les femmes, les métèques, les enfants et les esclaves représentent 85% de la population athénienne et ne sont pas citoyens. Les Panathénées constituent une grande fête en l'honneur de la déesse Athéna. Tous les habitants de la cité peuvent y participer. Elle consiste à apporter un vêtement à la statue de la déesse située sur l'acropole. Durant ces fêtes ont lieu des processions, des sacrifices et un gigantesque banquet. La deuxième sous-partie de ce grand 2 s'intitule Être citoyen à Athènes, la participation à la vie démocratique. L'Ecclésia se réunit au moins 4 fois par mois sur la colline de la Pnyx et sert à voter les lois ou à choisir de la paix ou de la guerre. Avant de voter, il y a toujours un débat et chacun est libre de s'exprimer. En effet, l'orateur va à la tribune et prononce un discours en respectant le temps donné par la clepsydre. Ensuite, les citoyens votent à main levée. Athènes est donc une démocratie, c'est-à-dire une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens. En effet, dans cette cité, le pouvoir appartient aux citoyens. L'Ecclésia permet notamment d'élire les stratèges, comme Périclès, mais également de tirer au sort les membres de la Boulée et de l'Héliée. La démocratie athénienne est incomplète car beaucoup d'habitants ne sont pas citoyens. La démocratie est fragile car des tyrans essayent de prendre le pouvoir seuls. Pour protéger cette démocratie, il est possible d'ostraciser quelqu'un après avoir voté à l'Ecclésia.